was hat mit Poincaré zu tun oder was ist denn das? Also die Kunst an sich oder die Künstler? Est-ce que c'est l'art en soi comme ça qui importe ou les artistes eux-mêmes pour Poincaré? Peut-être avant même de répondre à la question de Jean-Marie. Vielleicht bevor ich die Frage beantworte. J'aurais aimé dire que cette soirée, c'est surtout pour moi une soirée de reconnaissance. Ich würde sagen, dass dieser Abend jetzt ist zuerst für mich eine Danksagung oder ja, aus Dankbarkeit. À travers chacun de ceux qui sont ici, qu'ils soient musiciens ou qu'ils soient peintres. Also durch jedes Gesicht, durch jede Person, die hier ist, sei er Musiker oder Maler oder was auch immer. Photographe, camerawoman. Je me sens une immense dette vis-à-vis d'eux. Ich erkenne mich eine riesige Schuld. Et vis-à-vis de tout ce qu'ils représentent, de tous ceux qu'ils représentent ici. Und auch eine Schuld entgegen oder vor alles, was sie verkörpern irgendwie, alle die sie vertreten hier. Pourquoi? Parce que avant même que je commence Poincaré, qui se veut être une œuvre de consolation. Warum? Weil schon bevor ich Poincaré gegründet habe, Poincaré ein Werk des Trostes. Les artistes ont toujours pour moi été de vrais consolateurs. Die Künstler waren für mich immer wahre Tröster. C'est la raison pour laquelle, comme l'a raconté tout à l'heure Jean-Marie, und deswegen, wie Jean-Marie schon erzählt hat, alors que j'étais encore adolescent, als ich noch Heranwachsende war, j'aimais tellement aller dans les galeries, ou dans les musées, ou dans les concerts. Gefiel es mir so sehr, so in Galerien zu gehen oder Konzerte zu besuchen oder Museen zu besichtigen. Pour recevoir la consolation qu'apportent les artistes. Um diesen Trost zu empfangen, die Künstler bringen. Et au cours de toute la vie de Poincaré, la rencontre avec les artistes a été pour moi toujours très nourrissante. Und in dem ganzen Leben von Poincaré sind für mich die Begegnungen mit den Künstlern immer etwas, das mich sehr ernährt hat. Et c'est la raison pour laquelle alors je veux commencer par vous dire merci. Und deswegen wollte ich mit diesem Dankwort beginnen. Merci aussi pour avoir la patience d'écouter ce soir un vieux prêtre qui parle sur un sujet qu'il connaît beaucoup moins que vous. Und danke auch, dass ihr die Geduld habt, heute Abend einen alten Priester zuzuhören, der dieses Thema eigentlich viel weniger als euch kennt. C'est pour ça que tout à l'heure vous pourrez aussi ajouter votre expérience si vous voulez. Deswegen könnt ihr auch danach vielleicht ihre eigene Erfahrung vorbringen. Il est vrai qu'après quelques années de vie de Poincaré, où nous sommes beaucoup intéressés aux enfants des rues, aux familles vivant dans des quartiers très pauvres. Also nach einigen Jahren von dem Leben von Poincaré, wir hatten uns sehr interessiert an Straßenkinder, an diese sehr armen Familien, die in den Elendsvierteln wohnen. Il est vrai que les membres de Poincaré ont eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'artistes. Und da haben die Mitglieder von Poincaré die Gelegenheit gehabt, viele Künstler zu treffen. Et ça a été vite une rencontre d'amitié extrêmement passionnante. Und das ist schnell eine Begegnung der Freundschaft geworden, die sehr spannend ist. Ja, spannend. Comme Jean-Marie vous l'a dit, je crois, il y a un instant, j'habite depuis un certain nombre d'années à New York. Ich wohne, wie ich nicht gesagt habe, wohne ich seit ein paar Jahren in New York. Qui est une ville, comme vous savez, où il y a des musées extraordinaires, musées artistiques extraordinaires. Eine Stadt mit wunderschönen Museen und ein wundervolles künstlerisches Leben. Mais où il y a aussi beaucoup d'artistes qui vivent. Aber auch viele Künstler natürlich, die da wohnen. On dit peut-être 200 000 artistes. Vielleicht 200.000, wird gesagt. Une fois j'ai entendu 500 000 artistes. Ich hörte einmal 500.000 Künstler in New York. Bon. Et de la toute première fois où je suis arrivé à New York, les tout premières semaines. Und in den ersten Wochen, wo ich in New York angekommen bin,
Alors j'avais grande envie de commencer à rencontrer quelques artistes. Ich wollte unbedingt ein paar Künstler treffen. Mais c'est difficile de sonner à la porte de quelqu'un d'un atelier, dire ich bin da. Es ist ein bisschen schwierig, einfach zur Tür zu gehen oder zu irgendwelchem Atelier und ja. Je me suis promené dans la rue du bas de Manhattan. Und dann bin ich spazieren gegangen, ganz unten in Manhattan. Je ramasse un papier qui était tombé par terre. Da habe ich ein Flugblatt aufgehoben, das auf dem Boden lag. Je vois que sur ce papier, c'était marqué porte ouverte d'une centaine d'ateliers de Chelsea. Und da sehe ich drauf, Tag der offenen Türen von 100 Ateliers in Chelsea. 1er de mai prochain. Vom 1. bis 2. Mai. Et il y avait l'adresse de 100 ateliers que tout le monde pouvait aller visiter. Und da gab es diese 100 Adressen von Ateliers, die jeder besichtigen konnte. Alors un peu au hasard, on a choisi le nom d'un atelier. Also dann haben wir ein bisschen so willkürlich einen Namen daraus geholt. Et on a décidé d'aller le voir et ensuite on avait fait la liste d'un certain nombre d'autres ateliers. Und dann dachten wir, okay, wir gehen hin und dann haben wir auch eine Liste von ein paar anderen Ateliers. Et on était un petit peu curieux de savoir comment allaient se passer les rencontres. Und wir waren natürlich neugierig zu wissen, okay, was wird aus diesen Begegnungen, also wie wird es überhaupt laufen? Il y avait des noms qui étaient plutôt de consonance américaine, mais surtout de l'Europe de l'Est, de Japon, de Chine. Es gab alle möglichen Namen, so einige wirklich klangen wirklich amerikanisch, aber andere aus, was auch immer, Osteuropa, Japan, China. Le premier qu'on a commencé à rencontrer était lui un Mexicain. Und der erste war ein Mexikaner. Bon. Il nous a montré, il nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse. Wir gingen hin und da nahm er uns an mit sehr nett. Et pour nous, la difficulté n'a pas été finalement de rentrer chez lui, mais a été de partir. Und für uns dann die große Schwierigkeit war nicht das gewesen, dass wir eintreten konnten oder nicht, sondern einfach wegzugehen. Nous voyons qu'il était que 2 heures, 3 heures avaient déjà passé chez lui. Wir waren schon seit 2-3 Stunden bei ihm. Et nous étions toujours chez lui. Und wir waren immer noch da. Et nous voulions encore visiter 99 artistes. Und hatten noch 99 anderen Adressen auf unserer Liste. Bon. Bref, en tout dans cette journée, nous avons réussi à visiter 3 artistes. Und in diesem Tag konnten wir dann nur 3 Künstler besuchen. Et de chacun, nous avons reçu un accueil extrêmement beau. Und von jedem haben wir einen wunderschönen Empfang gehabt. Et c'est comme ça qu'a commencé, au moins à New York, notre rencontre avec les artistes. Und so hat unsere Begegnung mit den Künstlern zumindest in New York begonnen. Et nous avons remarqué que parmi pas mal de ces artistes qui vivent à New York, il y en avait beaucoup qui étaient très seuls. Und wir haben bemerkt einfach, dass unter diesen vielen Künstlern, die in New York wohnen, viele sind sehr einsam. Parce qu'ils venaient de leur pays. Sie kommen von fernen Ländern, haben keine Freunde in New York. Surtout que New York n'est pas du tout une ville où on se fait facilement des amis. Und New York ist nicht gerade die Stadt, wo man sich einfach unkompliziert Freunde macht. Beaucoup étaient, somme toute, très pauvres. Viele waren letztendlich sehr arm. Et payaient avec beaucoup de difficultés leur atelier. Und konnten nur mit den größten Schwierigkeiten ihre Miete bezahlen. Et très vite, alors voyant notre intérêt pour leur travail et pour eux-mêmes, und sehr schnell, wie Sie gesehen haben, was wir für ein Interesse hatten für ihr Werk, aber auch für sie selbst. Alors nous sommes devenus des amis assez proches. Dann haben wir uns ziemlich eng befreundet. Ils ont téléphoné à la maison. Sie haben zu Hause zu uns angerufen. Et surtout, une des choses qui m'a le plus étonné, c'est qu'ils désiraient beaucoup que l'on porte un jugement sur leur œuvre. Und eine Sache, die mich am meisten vielleicht zum Staunen gebracht hat, ist, dass sie sich sehr, sehr wünschten, dass man
ihre Werke urteile oder beurteilt. Et on peut penser que leur solitude la plus grande était une solitude, je ne sais pas, affective ou une solitude. Bon, mais il m'a semblé très vite que c'était une solitude par rapport à leur propre travail. Weil man kann denken, dass das Schlimmste bei ihnen in ihrer Einsamkeit ist die affektive Einsamkeit, dass man keine Freunde hat oder was auch immer. Aber mir ist vorgekommen, dass eigentlich das Schlimmste war die Einsamkeit mit der eigenen Arbeit. La nécessité d'un regard tout à fait objectif sur leurs derniers travaux. Die Notwendigkeit von einem objektiven Blick auf ihrem letzten Werk. Leur propre regard, il est souvent très changeant. Ihr eigener Blick ist oft sehr wechselnd. Quelquefois, ils regardent leur œuvre et ils disent il n'y a jamais eu plus belle œuvre dans le monde. Manchmal sie sehen das letzte Werk und sagen, es gab nie ein schöneres Werk in der Welt. Et 10 minutes après, ils ont envie de la déchirer tellement ils la trouvent laide. Und 10 Minuten später wollen sie das Werk zerrissen, so schrecklich es in ihren Augen jetzt ist. S'ils appellent des galeristes pour essayer de vendre quelques-uns de leurs travaux, Und wenn sie Galerien anrufen, um ein paar Werke zu verkaufen, alors le galeriste dit souvent oui, ça va se vendre, ça va pas se vendre. dann sagt der Verkäufer, ach ja, das verkauft gut oder das, nee, nicht. Et ce dont ils ont particulièrement besoin, c'est d'un regard libre par rapport à leur œuvre. Aber was sie insbesondere brauchen, ist einen freien Blick Qui n'est pas un regard bezogen zu dem d'un Werk. immense spécialiste, hein, Nicht der Blick von einem riesigen Spezialist, mais qui est malgré tout le regard d'un ami. aber der Blick von einem Freund. J'aime beaucoup cette phrase de Roscoe, Ich mag sehr diesen Satz von Rothko. un peintre d'origine de l'Est et qui était très connu à New York, Von diesem Maler aus Osteuropa, der in New York sehr bekannt war. et qui disait toujours mes œuvres, mes toiles ont besoin d'amis. Und er sagte immer, meine Werke brauchen Freunde. Ils n'ont pas besoin de critiques, Sie brauchen nicht Kritik, mais elles ont besoin de personnes qui les aiment. sie brauchen Leute, die sie lieben. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Le travail de chacun ici n'a pas d'abord besoin peut-être d'acheteurs, même si c'est important, Ich glaube, das ist sehr wahr. Das Werk, die Arbeit von jedem hier braucht nicht zuerst Verkäufer, obwohl es doch wichtig ist, mais il a d'abord besoin d'amis. aber zuerst Freunde. Et qui, à travers ces toiles, même ce travail, est capable de rentrer dans l'intention du peintre, dans le cœur du peintre. Freunde, die durch die Werke, durch diese Betrachtung in das Herz des Künstlers reintreten können, wohnen können. Alors les premières fois nous sommes allés, nous avons bu un café avec nos amis illustrateurs, peintres. Also die ersten Malen da, wo wir hingegangen sind wir hingegangen, haben einfach einen Kaffee getrunken mit unseren Freunden, so Bildhauer, Maler, Illustratoren. Mais les fois suivantes, les choses se sont passées comme ça. Ils ont, devant leurs dernières œuvres, souvent un énorme fauteuil, plein de taches de peinture. Aber dann mit der Zeit ist es immer öfter so gelaufen, dass also da stand das letzte Werk und vor dem Werk ein großer Sessel, ganz befleckt mit Farbe. Asseyez-vous là. Bitte setzen Sie sich hier. Bon, je m'assieds là. Hein, Ich sitze. pour que mon pantalon soit transformé en pantalon d'arlequin. Hein. Damit meine Hosen so alle Kinohosen werden. Et il me disait, je vais acheter une bouteille de bière. Und sie sagten, okay, ich laufe schnell und kaufe eine Flasche Bier. Et pendant ce temps-là, vous regardez mon tableau. Und in der Zwischenzeit betrachten sie mein Werk, mein Bild. Quand je rentre, alors vous me faites toutes les critiques qui vous semblent opportunes. Und wenn ich zurückkehre, dann machen sie alle Kritiken, die sie für gut halten. C'est un travail très délicat. Und es ist
eine sehr schwierige, eine sehr, wie sagt man das, schwierige Arbeit oder delikat, sensible, ja, Difficile. Arbeit, sehr schwierig. Difficult. Pour beaucoup de raisons Aus vielen Gründen. que vos sourires m'ont montré que vous avez compris. Die ihr Lächeln, also ihr Schmutzern zeigt mir, dass ihr verstanden habt, was ich meine. Pas tellement parce que il y avait une bouteille de bière à l'appui. Nicht, ja, nicht wirklich, weil Mais que si je disais des choses mauvaises, j'aurais pas la Ah. bouteille de bière. nicht nur weil Lohn oder Nicht-Lohn, also es gab eine Flasche Bier als kann man das sagen, Preis oder Mais surtout parce que c'est difficile, en tous les cas pour moi, de juger l'œuvre d'art dans la minute. Hein. aber viel mehr, weil es sehr, sehr schwierig ist, also mindestens für mich, ein Kunstwerk in einer Minute so zu Je me rends compte que, justement, que l'œuvre d'art a besoin d'une rencontre qui est assez longue. Ein Kunstwerk braucht eine Begegnung, die in der Zeit dauert. Quand je rencontre mon ami Robert, Wenn ich Robert treffe, pour la première fois, zum ersten Mal, je dis il a l'air d'un homme sympathique, hein, sieht nett aus, courageux, je sais pas. mutig oder ja, Mais- weiß ich nicht. C'est seulement que je l'aurais connu pendant une année, 2 années, Aber vielleicht nach einem Jahr, 2 Jahren que vraiment je le connaîtrais vraiment. kann ich ihn wirklich kennen. C'est la même chose quand on perçoit un morceau de musique, on Und l'écoute une première fois, mit ein Stück Musik zum Beispiel ist dasselbe. Man hört einmal, et on dit ça c'est vraiment un très beau morceau de musique, ah wow, sehr schönes Werk. mais finalement on le connaît très peu. Aber man kennt es noch nicht wirklich. Est-ce qu'on s'est aperçu de cette petite variation musicale dans la 3e phrase? Hat man diese kleine Nuance da in der dritten Satz gespürt? Est-ce qu'on s'est aperçu qu'après 20 minutes, je sais pas, du concerto, tout à coup, il y a une toute petite flûte hein, qui change Hat man tout le gehört, morceau, dass hein? plötzlich nach 20 Minuten von dem Concerto, da kommt die ganz kleine Stimme, eine Flöte, die eigentlich das ganze Stück verändert. Est-ce qu'on a repéré que dans ce grand tableau, Hat man auf diesem riesigen Bild beobachtet, tout à coup il y a un petit chat dans le côté droite dass es eine kleine Katze gibt, ganz unten rechts, qui donne une petite note hein, très différente à l'ensemble de l'œuvre. die eine kleine Betonung gibt, irgendwas, das alles anders macht. Une petite touche d'une couleur qui est différente de toutes Oder- les autres couleurs qui sont représentées Oder sur le tableau. diesen kleinen Farbenstrich von einer Farbe, die total anders ist als alle anderen, die da sind. C'est la raison pour laquelle, comme Saint-Exupéry disait qu'on avait besoin comment on dit, de ses amis, d'apprivoiser ses amis, alors je pense que toute œuvre d'art, et surtout une œuvre d'art contemporaine, a besoin d'être assez apprivoisée. Genau wie Saint-Exupéry, er sagte, dem kleinen Prinz, er sagte, man braucht Zeit, um einen Freund zu zähmen, heißt das? Ja. Und für ein Kunstwerk ist das genau dasselbe. Man braucht viel Zeit, um ein Kunstwerk zu zähmen. Voilà une première réponse. Hein. Pouh.